des serrettes d'ambulance et partout dans la ville, des bâtiments effondrés, des voitures ensevelies sous les gravats. Un tremblement de terre vient de secouer Marrakech en pleine nuit. Tout bougeait dans la maison. Nous ne savions pas ce qui se passait. Ma mère m'a dit, c'est un tremblement de terre. J'ai dit non, c'est pas possible. Après, on a quitté la maison. J'étais endormi. La première fois que j'ai senti un mouvement dans le lit, je n'y croyais pas. La deuxième fois, j'étais sûr que c'était un tremblement de terre. Et cela s'est répété 3 fois. Dieu merci, nous sommes vivants. Quitter les maisons pour se réfugier dans la rue. C'est ce que font de nombreux habitants. Ils ne savent pas ce que leur réserve ce tremblement de terre de magnitude 7, le plus puissant séisme jamais vécu par leur pays. On a senti la force et l'intensité. Salam alaikum. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo donc, concernant le tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc. Donc, c'est un tremblement de terre qui a eu l'épicentre, c'est vers Marrakech, donc dans des petits villages. Et en fait, je connais une association qui travaille depuis des années dans ces petits villages. Et donc, c'est là où il y a eu le tremblement de terre, l'association travaille à cet endroit. Donc la situation est plus que grave. Déjà, elle était grave avant, puisque là où cette association travaille, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Le jour où un membre est venu dans un des villages, il y a une personne qui est venue, un responsable politique, qui est venu avec une voiture énorme, un gros 4x4, et alors que ces gens-là crèvent de soif, n'ont pas de flotte, n'ont rien, n'ont même pas de quoi se doucher. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça suffit. Moi, j'en ai ras-le-bol de ces gens-là qui volent l'argent des aides, et qui volent l'argent des aides pour se les mettre dans la poche. Ok, j'en ai ras-le-bol. Et je voudrais quand même passer un message aux Marocains, qu'il y a un moment, il va falloir qu'ils bougent un petit peu. Je sais que c'est très difficile, que c'est un régime, que si vous critiquez ce roi-là, Mohamed VI, si vous le critiquez, vous risquez d'aller en prison, d'être torturé, d'être tué même. D'accord, je le sais. Mais si vous ne faites rien, vous allez crever. Vous allez crever. Alors il faut que vous bougiez. Il faut que vous bougiez, ça ne peut plus durer. Et encore une fois, je sais que c'est pas facile, mais vous devez vous en sortir. Vous devez bouger. Vous devez être résistant maintenant. Comme en France avec les gilets jaunes. Ça ne peut pas durer. La situation est trop grave. Mohamed VI, il est absent. Ça fait une journée que le tremblement de terre a eu. Il est absent. Aucun communiqué, rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et s'il vous plaît, j'appelle aussi aux Marocains en France et aux Français, etc., aux entreprises, ne donnez pas l'argent à l'État. C'est la corruption la plus totale, cet argent va être détourné. Ne donnez surtout pas l'argent à l'État. Donnez à des associations qui sont sérieuses, des grandes associations en France qui sont sérieuses, qui eux feront le boulot. Mais surtout ne donnez pas l'argent à l'État marocain. Ils vont vous le voler. Voilà, donc ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Bougez-vous un peu les Marocains. Et ce n'est pas de l'ingérence que je fais. D'accord? Moi, je suis musulman. Je connais la situation là-bas. D'accord? Donc, s'il vous plaît, prenez-vous en main. Et les Marocains, là, en France, c'est pareil. Bougez-vous et allez là-bas. Faites des choses. Combien de temps ça va durer? Voilà, c'était mon coup de gueule. Donc surtout, voilà, il faut donner de l'argent aux associations reconnues en France, qui eux feront le travail, sur place. Mais surtout, ne donnez pas l'argent aux collectivités, c'est-à-dire à l'État, quoi. Parce qu'ils vont le voler. Il y a trop de corruption. Il y a trop de corruption. Il y a trop d'exemples. Les gens qui ont le dernier tremblement de terre en 2004 qu'il y a eu au Maroc. Il y a des gens qui n'ont toujours pas été aidés, n'ont toujours pas été indemnisés, alors qu'ils ont eu des aides internationales. Donc, s'il vous plaît, ne donnez pas cet argent à l'État
marocains. Quant à Mahomet VI, au lieu de traîner dans les bars en France, hein, dans les bars des bars de ton genre, si tu vois ce que je veux dire, pour pas avoir de procès, les bars de ton genre, tu vois ce que je veux dire, les bars, hein, dans certains quartiers de Paris, pour certaines communautés, eh ben, bouge-toi, retourne là-bas au Maroc et occupe-toi de ton peuple marocain, là. Ou alors virez-le, ce mec-là. Mais il y en a ras-le-bol. Franchement, il y en a ras-le-bol. Bougez-vous, les Marocains.